Gervinho. He doesn't need to because Gervinho has fired over. Squad perished in a plane crash. It's in! Tucked away by Stopira Zunzu. And Zambia are champions of Africa. Indoro, 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 Yahweh. Hey, you make me crazy, my baby, oh. L'équipe DDF est en ce moment au Gorilla Golf Hotel. C'est là que réside l'équipe du Niger. Vous l'aurez donc compris à ce CHAN, l'équipe du Niger a pour coach François Zawi, l'ex-entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, notre invité du jour s'appelle bien sûr François Zawi. Suivez-nous. Coach, merci de recevoir DDF. DDF, c'est Dimanche de foot, une émission essentiellement consacrée au football. Encore merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'être passé me voir. Voilà, je vous remercie. Voilà, dommage pour vous. Hier, votre équipe, le Niger, vous êtes sorti de la compétition du CHAN, vous êtes éliminé, vous partez. Comment vous sentez-vous? Dans quel état d'esprit vous êtes? Non, je ne peux pas dire très bien, mais on va bien. C'est-à-dire qu'on est une équipe très très jeune. On est venu ici pour essayer d'apprendre, parce que le Niger est un petit pays quand même du football. C'est une nation qui veut grandir. Donc bon, le prix à payer est très très lourd. On est venu ici avec de l'ambition d'apprendre et puis aussi d'embêter un peu les grandes nations. Malheureusement, l'expérience nous a fait défaut. On a pris, mais en payant très cher. Donc on est un peu dessus, mais effectivement, ça fait partie des expériences pour la prochaine, pour travailler mieux la prochaine fois. On sait que vous étiez sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire de 2010 à 2012 et votre départ a créé beaucoup de déceptions chez certains. Et qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Expliquez-nous aujourd'hui. C'est vrai que c'est la première fois que je viens à l'antenne. C'est vrai que je ne tenais pas trop à parler parce que bon, c'était dans ma nature de ne pas trop vouloir expliquer les choses. C'est vrai que bon, le départ s'est fait un peu en queue de poisson parce qu'effectivement, en équipe de Côte d'Ivoire, j'avais l'équipe nationale olympique aussi. Oui. Donc le contrat, c'était d'amener l'équipe au plus haut niveau et puis l'équipe olympique aussi à Rio, aux Jeux de Rio. Donc les Ivoiriens ne savaient pas effectivement que j'avais l'équipe olympique. C'est pour cela que je n'avais pas voulu faire trop de vagues. Et puis après, quand j'ai compris qu'effectivement, que les choses n'allaient pas dans le sens où on avait souhaité. Bon, écoutez, le président avait fait un autre choix, mais que j'ai respecté. Quand on voit le parcours qu'on a fait, quand même, on sait qu'on a fait un parcours en finissant meilleure défense, même meilleure attaque, égalité, sans prendre de but, en ayant des réserves qu'on a préparées, c'est-à-dire les Bonnie Wilfried et tout ça, les Max Gradel, c'est des enfants qu'on a préparés. Une équipe j'allais dire pour les prochaines années. Malheureusement, l'orientation de la politique n'était pas celle qu'on voulait. Beaucoup de déceptions donc? Non, peut-être que j'avais parce que pour les Ivoiriens, peut-être qu'un Ivoirien entraîné l'équipe nationale, on pense que quand tu as trop de personnalités, après on te reproche le mot trop, mais je pense que, vous savez, j'avais l'impression qu'on avait enlevé des nœuds et qu'on était au bout de quelque chose on devait effectivement récolter des fruits d'un travail. Et puis bon, malheureusement, bon, ça n'a pas été fait avec moi, ça a été fait avec Hervé. J'étais très content que la Coupe vienne en Côte d'Ivoire. Mais mon souhait, c'est que la Côte d'Ivoire fasse toujours partie des grandes nations de football et que cela se fasse effectivement. Bon, c'était une petite déception, mais après elle est passée. Hein. Je veux dire que la vie continue. Moi, je suis supporter des éléphants. Ouais. Je sais que c'est le fait aussi d'être ivoirien et puis qui faisait que les fans étaient vraiment un peu dessus pour moi, mais j'étais aussi content qu'ils apprécient le travail qui avait été effectué. Et si c'était à refaire? Non, je le referais, c'est-à-dire qu'effectivement, on sait que la Côte d'Ivoire, c'est quand même une très grosse machine. Pour un Ivoirien, beaucoup ne croyaient pas qu'un Ivoirien pouvait gérer, même en Afrique, on ne croit pas aux qualités des Africains pour gérer des sélections. Jusque-là, il y a un complexe de la colonisation qui est là, qui est vrai, nous on le sait. On a les diplômes comme les autres entraîneurs, on a les capacités, mais on sait qu'au niveau de la confiance des entraîneurs africains, on sait encore qu'il nous faut du temps pour que nos dirigeants comprennent qu'effectivement, on n'a rien à envier aux autres entraîneurs, mais seulement c'est qu'il faut qu'ils fassent confiance. Donc je me dois quelque part de venir terminer ce qu'on a commencé. Voilà. Que pensez-vous de cette équipe ivoirienne? Mais je suis supporter. Hein. Ouais. C'est-à-dire, je suis très content quand l'équipe passe des tours. Mon souhait, c'est qu'elle ramène la coupe et que les Ivoiriens soient encore heureux. Je sais au fait aussi que ce n'est pas facile parce que souvent quand on vient en compétition, on a l'impression que parce qu'on est une équipe 1 très forte, que l'équipe 2 va broyer les autres équipes. On s'aperçoit effectivement que les équipes, même comme la Guinée, comme vous avez vu, le Nigeria est sorti aussi, oui. Le Maroc est sorti, alors que c'est des équipes aussi qui étaient vraiment venaient avec des grosses ambitions.
Donc il faut que les Ivoiriens soient très humbles et qu'ils continuent à faire leur bout de chemin. Ouais. Et tout le malheur que je leur souhaite, c'est vraiment de ramener la coupe. Toute l'équipe DDF vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'être venu me voir et prendre des nouvelles. Et vraiment, je salue tous les fidèles téléspectateurs de votre émission et qu'ils continuent à être nombreux à suivre le football grâce à vous. Soyez toujours aussi des partenaires du football, parce que le football, ce n'est pas seulement les entraîneurs, les joueurs et les dirigeants, c'est aussi la presse. Donc votre analyse, même qu'elle soit des fois critique ou des fois elle sert au football. Donc c'est important que vous soyez vraiment les premiers partenaires, parce que la première visibilité, c'est vous. En tout cas, je vous souhaite vraiment longue vie. Merci. Et que vraiment cette émission, dans le jargon du football africain, soit une émission aussi beaucoup regardée. Voilà, chers amis DDF, nous étions avec le coach du Niger. Il s'appelle désormais Zawi François. Merci à vous, coach. Merci beaucoup. Merci. Toute l'équipe DDF vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. You make me crazy, my baby, yo.